Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Dieu dit : faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa. Il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit : soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore : je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence, telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Ce récit de la création, nous le connaissons bien sûr. L'Esprit qui plane sur les eaux, la première parole de Dieu, que la lumière soit. C'est au cœur de la nuit que nous fêtons la lumière, et normalement nous sommes en veillée pascale, la veillée du passage des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. C'est cette lumière que nous célébrons. Christ est lumière au cœur du monde, nous le chantons aussi. Il le dit lui-même, celui qui me suit ne sera pas dans les ténèbres. Il nous le dit à nous-mêmes, vous êtes la lumière du monde. C'est cette lumière que nous célébrons lorsque nous célébrons la résurrection du Christ, bien sûr. Dans la nuit se lève une lumière. Aussi, nous pouvons regarder ensemble, tous ensemble, ce beau cierge pascal, ce nouveau cierge pascal, celui de cette année, car pour les chrétiens, finalement, l'année commence à Pâques et ce cierge est marqué 2020. Il est marqué de la vie du Christ, commencement et fin de toutes choses, alpha et oméga, de l'amour de Dieu qui transparaît en lui. Au-delà de la croix, du don de lui-même dans son amour, il y a la résurrection. Considérons ce beau cierge. Regardons cette flamme qui s'élève. Ô Seigneur, loué sois-tu, toi qui nous as créés. Loué sois-tu, Dieu qui nous a sauvés dans le Christ. En ce soir, rassemblés, en ce jour de Pâques aussi, nous chantons ce feu nouveau, cette flamme nouvelle qui monte dans la nuit et dans la nuit de nos nuits, car elle est le signe de la puissance de vie que tu éveilles en Jésus le Christ. Tu l'as ressuscité d'entre les morts et il fait de nous des vivants. Que son amour brûle au cœur du monde pour les siècles des siècles. Amen. Voici maintenant la victoire
Voici la liberté pour tous les peuples. Le Christ ressuscité triomphe de la mort. Ô nuit qui nous rend la lumière, ô nuit qui vit dans sa gloire, le Christ Seigneur. Amour infini de notre Père, suprême témoignage de tendresse, pour libérer l'esclave, tu as livré le Fils. Bienheureuse faute de l'homme, qui valut au monde en détresse le seul Sauveur. Victoire qui rassemble ciel et terre, victoire où Dieu se donne un nouveau peuple, victoire de l'amour, victoire de la vie. Ô Père, accueille la flamme qui vers toi s'élève en offrande, feu de nos cœurs. Que brille devant toi cette lumière, demain se lèvera l'aube nouvelle d'un monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils. Et que règne la paix, la justice et l'amour, et que passent tous les hommes de cette terre à ta grande maison, par Jésus-Christ. La création du monde, la création de l'homme, le Christ qui vient dans la nuit de Noël, qui prend notre chair, la chair de l'humanité, pour la relever après qu'elle ait été enténébrée par le péché. Une longue marche, une grande délivrance, le passage de la mort à la vie, le passage de l'esclavage à la libération, passage. C'est le mot Pâques en hébreu, Pessa, passé. Et nous pensons particulièrement aussi à nos frères juifs qui célèbrent la Pâque. Et en union avec tous les chrétiens, nous fêtons la délivrance. Aussi maintenant, nous allons écouter ce texte du passage de la mer Rouge, ce passage vers la terre promise, cette libération d'Égypte, qui reste pour nous le signe de notre baptême, de même que le signe de l'unité de ce peuple libéré était cet agneau pascal évoqué au Jeudi Saint, mais cet agneau immolé qui représentait bien sûr pour nous aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ce sacrifice du Christ, ce partage de sa vie donnée. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi ? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route.
Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent, et ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que toute la nuit ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa depuis la colline de feu et de nuée l'armée des Égyptiens, et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur. Il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors, Moïse et les fils d'Israël chantèrent un cantique au Seigneur. Le passage de la mer Rouge, la Pâque du Seigneur, cette traversée des eaux, notre baptême, en effet. Nous sommes baptisés, plongés cette fois dans la vie du Christ ressuscité. C'est toute l'action de son esprit de ressuscité qui nous fait passer d'ailleurs de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, ce don d'amour pour tous, cet amour qui nous est donné, que nous exprimons en Christ à travers notre baptême. Saint Augustin disait cette phrase « Ce que l'homme aime, il l'est. S'il aime une pierre, il est une pierre. S'il aime un être humain, c'est un être humain. S'il aime Dieu, or, je n'ose continuer, dit saint Augustin, car si je disais qu'il est Dieu, vous pourriez me lapider. Mais je vous renvoie à l'Écriture. C'est pourquoi l'homme, lorsqu'il s'unit totalement à Dieu avec amour, est détaché des images, formé, transformé dans la conformité divine en laquelle il est un avec Dieu. L'homme possède cela quand il demeure en lui. Jésus nous le dit, « Demeurez en moi
comme moi en vous. Celui qui demeure dans le Christ demeure en Dieu. Dieu lui donne son amour. Voilà, frères et sœurs, notre baptême. Nous avons revêtu le Christ. Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Le Seigneur a aimé l'Église, il s'est livré pour elle. Il l'a sanctifié par le bain d'eau, qu'une parole l'accompagne. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur Dieu, pour l'eau pure et claire qui reflète l'azur d'étoiles au fond du puits. Béni sois-tu pour l'eau des mers profonde qui engloutit le mal comme une pollution qui lave. Tu en fais pour nous l'image du baptême, Seigneur. Loué sois-tu pour les eaux primitives que tu as séparées dans le 2e jour. Béni sois-tu, dès les commencements du monde, c'est ton esprit, Seigneur notre Dieu, qui planait sur les eaux, la force qui sanctifie. Seigneur, par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait revivre la nouveauté du monde. Par ton Fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, nous avons reçu l'onction de l'Esprit Saint. Lorsque ton Fils était en croix, Seigneur, de son côté ouvert, il laissa couler du sang et de l'eau. Maintenant, Seigneur, regarde ton Église. Fais jaillir en elle la source du baptême. Par la grâce de ton Fils, que la puissance de l'Esprit Saint nous redonne la puissance de l'eau du baptême. Baptisés en Christ, nous redirons notre foi tout à l'heure, la foi de notre baptême, mais nous chantons en cette nuit la gloire de Dieu comme dans la nuit de Noël. Aujourd'hui, un enfant vous est né, c'est le Sauveur, c'est le Christ, c'est le Messie. Oui, gloire à Dieu au plus haut des cieux.
Eh bien, dans la joie d'avoir chanté ce gloire à Dieu, dans cette fête de l'incarnation, de la venue dans notre chair de Jésus, le temps est venu maintenant de recevoir l'évangile du Sauveur selon saint Matthieu. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous, soyez sans crainte, je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts. Et voici qu'il vous précède en Galilée, là vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Alléluia, alléluia, oui, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, alléluia, alléluia. Vous savez bien qu'on partage au cours de nos célébrations pascales, particulièrement dans la nuit, ce cri de joie, Christ est ressuscité, alléluia. Et comme on est heureux de le faire, n'est-ce pas? Pourtant, ça n'est pas si facile, ça n'est pas évident, n'est-ce pas? C'est facile de le dire comme ça, mais de le vivre. Vous savez, certains allaient leur dire, ça se saurait tout de même. Et puis encore, dans ces temps de confinement, vous croyez vraiment que c'est drôle de fêter Pâques? Et puis quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Le Christ est ressuscité? Quel langage? C'est une autre époque. Ça allait pour les parents, les grands-parents, mais maintenant, vous savez, on ne croit plus grand-chose, finalement, que ce qu'on voit, et même dans ce qu'on vit de détresse, car c'en est une détresse. C'est difficile de le dire. Alors bien sûr, il y a le chocolat quand même. Ah mais le chocolat, c'est bon pour l'affectif de toute façon, puis c'est bon pour la santé aussi. C'était un remède autrefois. Alors ces œufs, ces cloches, ces poules en chocolat. J'espère que vous avez pu vous en procurer quand même, malgré tout. C'est bon de les partager, n'est-ce pas? Alléluia, Christ est ressuscité. Paul, l'apôtre Paul, il insiste. C'est vrai. Et si nous ne le croyons pas, dit-il, notre foi est vaine, ça sert à rien d'être chrétien. Dans ces temps de confinement, vous savez, comment faire? Comment ne pas même être provoqué soi-même par cette question, douter même, et le dire autour de nous, c'est difficile. Tenez, dites-le autour de vous, là, dans l'instant, Christ est ressuscité,
il est vraiment ressuscité, alléluia, alléluia. Vous allez voir, c'est tellement difficile. Et pourtant, ça nous invite, cette formule, ce cri, ce chant, à sortir de soi. Vous savez, il y a pas mal d'obsèques et ce qui me frappe, surtout dans notre pays foyen, c'est de voir comment sont faits certains tombeaux. Une belle pierre en marbre, souvent, bien polie, mais quand c'est ouvert, cette plaque de marbre est ouverte, c'est dans la terre directement. Il y a quelque chose de grand, de beau, un peu de désespérant aussi. Tout est sobre. On descend là la personne défunte et puis on va recouvrir d'un peu de terre, on va recouvrir de cette pierre. C'est simple, comme ce message est simple d'ailleurs, comme la vie de chaque jour, elle est simple, vous savez, dans ses trains-trains, dans son quotidien, nous le savons bien. Mais vous voyez, c'est un message qui dérange. Aussi bien, je peux vous dire qu'est arrivé le soir du Jeudi Saint, une espèce de religieux, un gyrovague j'appelle, un type pas banal, qui aime bien les communautés monastiques et qui va de paroisse en paroisse, bien qu'il établisse son camp quelquefois dans telle ou telle paroisse. Et vous allez tout de même voir avec humour, il s'appelle Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, je pense à lui parce qu'il est reparti ce matin, il est reparti vers son destin, il est reparti parce qu'il veut annoncer Jésus dans la simplicité, dans la pauvreté. Il a dormi là, ici. Bien sûr, je lui ai fourni un petit coin pour dormir, un bon petit coin confortable, comment faire autrement? D'ailleurs, je n'aurais pas bien dormi moi-même. C'est que quand quelqu'un arrive, c'est ce que j'avais appris au monastère, il faut voir le Christ en lui. Et le Christ, il est celui qui a toujours quelque chose à nous dire. Et bien qu'il s'appelle Jean-Baptiste, comme dans le rétable de Grunenwald que vous avez considéré hier pendant la Passion, ce Jean-Baptiste qui indique ce Christ décharné, ce Christ souffrant de nos souffrances, de nos pandémies, de nos péchés, ce Jean-Baptiste, il avait beaucoup de choses à nous dire de la part du Christ, justement sur la façon d'être, la façon de s'inquiéter, la façon d'accueillir la vie, la façon de ne pas demander aussi. Il était surpris que je lui ai proposé de ne pas dormir dehors et de lui demander s'il avait quelque chose à manger, s'il avait besoin. Il était étonné et il me disait vraiment « Je suis heureux d'avoir pu répondre. Je voulais être discret, j'ai été sorti de moi-même, moi aussi, qui n'est pas grand-chose, et j'ai vraiment bien dormi, et je repars heureux. Je pense que quelque part, nous avons ressuscité ensemble, nos tombeaux se sont ouverts. » Je pose la question devant cette tombe ouverte qui est forcément la nôtre, devant cette ouverture des cœurs que nous avons les uns envers les autres, de ce qui nous reste quand nous sommes confinés. Ce qui nous reste, y compris à l'Église. Que lui reste-t-il à l'Église et de son message lorsqu'elle est confinée, qu'elle ne peut plus célébrer la messe, entre guillemets, l'Eucharistie, si vous préférez? Que reste-t-il? Il reste une parole, bien sûr, elle est tellement dépassée par d'autres. En tout cas, il lui reste à apprendre, à réapprendre sans cesse, comme les apôtres qui suivaient Jésus, qui ne comprenaient pas tout, mais qui, pédagogiquement, recevaient de la part du Christ un enseignement à travers ses gestes, ses paroles, à travers toutes ces guérisons qu'il opérait, ces bonnes nouvelles annoncées aussi. À la suite des prophètes, une bonne nouvelle de libération, de bonheur, une bonne nouvelle d'amour. Nous sommes dans cette pédagogie. L'Église, elle a à suivre aussi ce chemin pédagogique, se retrouver le sens profond de l'Évangile, de l'évangélisation, une pratique nouvelle. Et vous savez, il existe un livre d'ailleurs qui s'appelle « L'Église, la foi pour les nuls ». Nous sommes toujours nuls devant le Christ. Et c'est cela qui est bien. Nous avons toujours à apprendre. Enlevez donc la pierre,
Enlevez cette pierre qui nous empêche de sortir, bien souvent comme nous sommes confinés aujourd'hui. L'Église a une mission. Elle n'est pas seulement d'accomplir l'Eucharistie et de faire du rite. Le pape François le disait, l'Église, elle est un hôpital de campagne. Où en sommes-nous dans ces jours? Un hôpital de campagne. Elle est comme une bergerie aussi, et il disait, il faut que les pasteurs, les bergers, ils sentent la brebis. Ça pue, vous savez, je peux vous en parler. Et pourtant, c'est une agréable odeur, une odeur de vie, une odeur de complicité. Et c'est bien cela qui fait vivre les animaux, qui leur donne un sens profond de la vie. Et pour nous, il s'agit bien de l'odeur de la sainteté. Alors, devant le tombeau, où la pierre est enlevée, nous avons du mal à croire. Frères et sœurs, il vient de paraître un livre qui s'appelle « Nous ne savons plus croire ». Il est de Camille Riquier, il est chez DDB comme éditeur, et il explore ce qu'est l'acte de croire. Et cet homme, cet écrivain nous le dit, c'est son expérience au fur et à mesure des rencontres. Nous ne savons plus ni croire, ni douter. Et pourtant, il nous dit qu'il n'est pas pessimiste. Il nous dit que la foi, c'est un chemin, c'est une pédagogie. Parce qu'après tout, vous savez, Pâques, c'est réalisé une fois pour toutes. Et puis, la résurrection s'est réalisée, elle s'accomplit déjà en chacun et chacune d'entre nous. C'est fait une fois pour toutes. Mais nous avons du chemin et l'Église a proposé toujours une pédagogie, comme par exemple ce calendrier liturgique et ces fêtes que nous vivons. Et il faudra de plus en plus, en effet, que dans notre mémoire, ce témoignage de notre foi puisse se transmettre d'une façon libre, ouverte, d'une façon provocante peut-être, mais dans la douceur, dans cette douceur des béatitudes, heureux les doux, mais dans la résolution aussi de la vie par la justice que proclament ces béatitudes, par la joie partagée, par le don de soi, comme le Christ que l'on appelle le Sauveur. Alors, frères et sœurs, retournons à l'essentiel. Cet homme, dans son livre, nous le dit, c'est la consommation qui nous a durcis. Nous sommes devenus des êtres fixistes, plaqués en quelque sorte. Nous avons durci la pierre de nos cœurs. Enlevez la pierre du tombeau, qu'il soit ouvert, retournons à l'essentiel. Vous savez, celui dont Antoine de Saint-Exupéry faisait dire au Petit Prince, l'essentiel est invisible pour les yeux. Alors, je vous le dis, Pâques sans Pâques, c'est ainsi que un journal commençait son éditorial. Pâques sans Pâques, allons donc. Mais voyons, si Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, alléluia, alléluia. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, alléluia, alléluia. Soyons dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Eh bien, frères et sœurs, dans ce Christ ressuscité, dans l'esprit de nos baptêmes, nous allons redire notre foi, chacun intimement et tous ensemble. Nous savons, nous faisons communauté, non seulement sur notre pays foyen, nos deux rives, mais bien au-delà, jusqu'au bout du monde.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et prenons maintenant quelques instants de recueillement, chacun où nous sommes, où vous êtes, devant votre écran par exemple, ou bien davantage absorbé par la méditation, toutes ces prières que nous pouvons rassembler en cette nuit, en cette journée de Pâques aussi, les présenter au Seigneur vivant qui nous donne vie, qui nous fait sa vie, pour nos frères, pour le monde, qui nous fait grandir dans sa vie, comme une espérance, comme une bonne nouvelle. Prions pour toutes vos familles, pour tous ceux et celles que vous connaissez, qui sont vos amis, pour ceux que vous n'aimez pas, que nous n'aimons pas forcément, et puis pour tous ceux qui sont dans le monde, les plus petits, les plus pauvres, les plus souffrants, les malades, ceux qui sont abandonnés, ceux qui sont dans les guerres, dans les souffrances, pour ceux qui sont persécutés aussi, ceux dont on ne parle jamais, les abandonnés. Et puis prions pour tous ceux alors qui travaillent au bien de tous. Prions pour nos gouvernements à tous les pays, pour tous ceux qui gouvernent les autres, pour que le cœur soit humble et humain et juste. Prions pour ce monde entier, pour que peu à peu les relations soient toujours les plus fortes dans la concorde, dans l'amitié. Prions pour tous ceux qui se dépensent pour les autres, donc les soignants bien sûr. Prions pour ceux dont la présence est nécessaire pour la vie. Je pense aux pompes funèbres par exemple, à tous ceux qui travaillent pour que nous mangions chaque jour. Et puis pour toutes vos intentions, tous vos défunts, tous ceux qui vous ont donné la vie et la foi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Eh bien, frères et sœurs, bonne fête de Pâques à tous et à chacun. Bonne fête de Pâques à vos familles, à tous ceux à qui vous pourrez le dire, soit vivement, soit par téléphone, soit par SMS, par texto, enfin de toutes les façons. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia.
Et comme il se doit, nous allons chanter et terminer aussi avec des cloches, évidemment, notamment celles qui portent les œufs pour les enfants. C'est une belle fête des familles, que chacun, là où il en est, même si quelquefois il souffre vraiment de son confinement, essaye de trouver ce qui a été le plus joyeux de son existence pour pouvoir le partager. Tout d'abord, nous allons chanter, bien sûr, et entendre ces cloches ensuite, mais d'une façon écuménique. Pâques est pour tous. Et nous allons chanter à toi la gloire, un chant bien chanté dans nos communautés chrétiennes, catholiques, protestantes notamment. Et puis ces cloches viendront encore d'Alsace, de Mulhouse précisément, d'où est partie cette pandémie. Les cloches de Saint-Étienne protestante, luthérienne, la belle grande église cathédrale, on pourrait dire, de Mulhouse, et puis la belle grande église catholique aussi, Saint-Étienne aussi. Bonne fête de Pâques à tous et à toutes. Saint-Étienne protestante de Mulhouse.
Et maintenant, nous allons entendre les cloches de Saint-Étienne catholique. Au son de ces cloches, vous allez pouvoir courir chercher les œufs de Pâques, mais pas tout de suite, attendez. Parce que les apôtres Pierre et Jean ont couru au tombeau, ils ont été prévenus par Marie-Madeleine, par les femmes. Elles ne l'ont pas trouvé, le Seigneur, et le Père Joseph a grandement à vous dire en courant vers ce tombeau où les apôtres n'ont rien vu de physique, mais ils ont cru, eux, à l'invisible. Alors écoutons la méditation du Père Joseph, et puis seulement après, réjouissez-vous. Christ est ressuscité. Alléluia. Seigneur notre Dieu, puissance inaltérable et lumière sans déclin, regarde avec bonté le sacrement merveilleux de l'Église tout entière. Comme tu l'as prévu de toute éternité, poursuis dans la paix l'œuvre du salut des hommes. Que le monde entier reconnaisse la merveille. Ceux qui étaient abattus et relevés, ceux qui avaient vieilli et rénové, et tout retrouve son intégrité première en celui qui est le principe de tout, Jésus-Christ, ton Fils et notre Seigneur, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'est encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau.
il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples ne savaient pas l'Écriture qu'il devait se relever d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. J'ai allumé un feu dans la nuit et vous étiez là, je vous assure. Tu nous manques, Seigneur. Et pourtant, ce feu qui déchire notre nuit nous rappelle qu'il y a quelqu'un qui est là, quelqu'un qui nous attend. Bien sûr, j'ai pensé à ce feu dans la cour du grand prêtre où Pierre se chauffait. Et à nous plonger dans les ténèbres, nous finissons toujours par penser et par croire que nous sommes perdus. Mais il y a dans le feu de notre monde un autre feu, caché, un feu qui brille dans l'obscur et qui réjouit le cœur, un feu qui nous réveille, un feu qui nous tient en éveil, comme Marie, la Madeleine. Elle n'a pas dû beaucoup dormir cette nuit-là. Et elle vient au plus profond de l'aube. Les braises sont encore bien vivantes. Elle vient à la rencontre de celui qui est entré au plus profond de la terre, dans le roc, là où la terre est le plus dure. C'est là qu'on l'avait déposé, au plus profond, au plus dur, au plus fermé de notre terre. Elle se rend au tombeau avec ce vieux lien, ce lien unique qui l'unit à Jésus. Elle aimait Jésus. Ce lien unique qui nous unit à Jésus. Et c'était avec ce vieux lien d'amour que peut-être nous nous rendons à la messe. Elle vient donc au tombeau et la surprise est de taille. Elle va vers un mort et elle court vers des vivants parce qu'elle se rend au tombeau, elle se rend à l'évidence, elle nous rend à l'évidence que nous ne savons pas. Et si Marie-Madeleine a encore quelque chose à nous dire, c'est peut-être cela. Nous ne savons pas. La foi en la résurrection ne nous fait pas crier tout de suite « Il a gagné ». Attendez doucement, ce n'est que le premier jour. D'ailleurs, sur sa pierre tombale, Jésus n'a pas fait inscrire « Je les ai bien eus, ceux qui m'ont crucifié ». La résurrection de celui qui a tué dans son corps la haine par sa mort et sa passion n'a rien d'une revanche et encore moins d'une vengeance. La foi en la résurrection nous fait traverser l'ordre des choses, mais pas n'importe comment, à la suite de Jésus, lui qui est mort au nom de l'ordre moral, politique et religieux. La foi en la résurrection ne nous fait pas construire tout de suite une basilique. Attendez, ce n'est que le premier jour. Une basilique avec des lettres d'or sur le narthex. Il est passé par ici, c'est un lieu saint, il repassera par là. D'ailleurs, sur sa pierre tombale, Jésus n'a pas fait inscrire « Je ne fais que passer, surtout ne vous dérangez pas ». Ça nous arrangerait peut-être de ne pas avoir à nous déranger. La foi en la résurrection nous fait par contre traverser l'ordre de nos constructions, mais pas n'importe comment, à la manière de Jésus, quand il dit « Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours ». Il parlait de son corps. Ce corps dérobé qui fait se déplacer les 2 disciples. Décidément, ça court dans tous les sens. Mais il n'y a pas d'apparition. Désolé. Non, Jésus n'apparaît pas aujourd'hui. J'ai beau chercher,
pas une trace d'apparition, juste une petite trace de disparition ou une petite trace d'ensevelissement. Simon-Pierre court moins vite, c'est le temps qu'il faut pour arriver. Et ça suit l'amour qui court plus vite, comme le disciple qui n'a pas de nom, mais qui a pour identité, dans cet évangile, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre, il voit ce que Marie-Madeleine n'avait pas vu dans sa précipitation. Le linceul et le linge qui avait recouvert la tête. L'autre, celui qui arrive en premier et entre en dernier, il voit et il croit. Nous ne savons pas ce qu'il voit et encore moins ce qu'il croit. Par contre, l'évangéliste nous dit que jusque-là, les disciples ne savaient pas l'écriture, qu'ils devaient se relever d'entre les morts. Il y a donc quelque chose dans l'écriture que les disciples eux-mêmes ne savent pas. Eux qui la connaissaient par cœur, maintenant ils vont la connaître par corps. Il y a ce qu'ils ont lu, et maintenant, il y a ce qu'ils ont à accueillir comme surprise, comme événement. Il y a ce qu'on nous a enseigné, et maintenant, il faut passer à autre chose peut-être, parce que c'est Pâques, le passage. Il faut passer à ce qu'il y a à chercher, à déchiffrer dans le corps de Jésus, dérobé qui se dérobe. Ce que les disciples voient dans l'Écriture, ils ont à le lire dans le tombeau. Ce qu'ils voient dans le tombeau, ils ont à le lire dans l'Écriture. Pour faire un bon ressuscité, il faut d'abord être un bon vivant. Je veux dire un bien vivant. Je veux dire un vivant de cette vie qui nous vient du Père. Mais avez-vous lu ce que saint Paul écrit aux Colossiens dans la messe de ce jour ? En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quelle est donc cette vie qui demeure cachée avec le Christ en Dieu ? Quelle est donc cette vie, nous qui croyons savoir ce qu'est la vie ? Quelle est donc cette vie qui nous est donnée vraiment, la vie qui nous est donnée en partage et en passage ? Et saint Paul continue en disant « Recherchez les réalités d'en haut ». Allez, il faut chercher, et pas seulement des œufs de Pâques qui seraient cachés dans le jardin. Allez, il faut chercher ce qui nous vient d'en haut et qui demeure caché, qui est dans le secret. Allez, il faut chercher. Et il faut trouver, puisque c'est Pâques. Allez, il faut chercher. Allez, alléluia.